sur le chemin de vérité, de sainteté, souffle Esprit de Dieu. Conduis-nous au Père, là-haut dans la cité sainte, souffle Esprit de Dieu. Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle l'Esprit de Dieu. Alléluia! Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle Esprit de Dieu. Souffle Esprit de Dieu. Souffle Esprit de Dieu. La force de Dieu. Souffle Esprit de Dieu. Alléluia. Souffle
Alléluia. Merci pour ton souffle, Saint-Esprit. Tu nous rends légers, Saint-Esprit. Alléluia. Tu nous donnes la force de sauter, Saint-Esprit. Quand les mains, les pieds ne permettent pas, mais toi, tu le rends souple. Glorifie ton nom. Tu es réellement le souffle. Oh, Saint-Esprit, l'esprit de gloire, l'esprit de paix, l'esprit de révélation. Tu es l'esprit de vérité. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Nous bénissons ta présence, Saint-Esprit. Nous bénissons ta présence, Saint-Esprit. Cet après-midi, tu es formidable et merveilleux, Saint-Esprit. Nous bénissons ta présence, Saint-Esprit. Tu nous fais du bien, Saint-Esprit. Tu nous restaures, Saint-Esprit. Oh, certains d'entre nous étaient venus fatigués, Saint-Esprit. Oui, la fatigue commence à quitter. Oui, la fatigue commence à quitter, Saint-Esprit, le corps. La maladie, Saint-Esprit. Oh, le poids de la vie commence à quitter. Tu nous rends légers pour écouter, entendre, Seigneur, ta parole. Glorifie ton nom, Saint-Esprit. Glorifie ton nom, Saint-Esprit. Oh, tu nous rends légers. Tu nous rends légers, Saint-Esprit. Oh, merci, nous bénissons ta présence. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Viens transformer nos comportements, nos caractères, nos vies. Saint-Esprit, viens changer ce caractère-là qui dure à Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, travailler en nous, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, glorifie ton nom, Saint-Esprit. Reçois l'honneur et la gloire. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Ah, honneur à toi, Saint-Esprit. Oui, honneur à toi, Saint-Esprit. 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 Au nom de Jésus, glorifie ton nom. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Glorifie ton nom, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Glorifie ton nom, Père. Reçois l'honneur et la gloire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour la parole. Nous allons prier pour la parole. Et nous allons demander au Seigneur qui travaille dans nos cœurs. Parce que le Saint-Esprit est là, le souffle est là. Oui, c'est un bon moment pour écouter la parole. Oui, c'est un bon moment pour écouter les instructions du Seigneur. C'est un bon moment pour être saisi d'une révélation quelconque. Un verset peut changer la vie. Même juste une strophe, juste le dire, le Seigneur est capable de tout. Alléluia. Ça peut faire des années que tu as écouté. Et aujourd'hui, peut-être c'est autre chose. Autre chose. Alléluia. Invitons le Saint-Esprit. Seigneur éternel tout-puissant. Ô Père céleste, par ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, ton peuple veut écouter. Nous voulons écouter ta parole. Guide, oriente-nous, Saint-Esprit. Guide, oriente-nous, Saint-Esprit. Guide, oriente-nous, Saint-Esprit. Guide, oriente-nous, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, utilise puissamment, oui, Seigneur, le prédicateur, de ta puissance et de ton onction, Saint-Esprit, qui parle de ta part. Révèle, Seigneur, au nom de Jésus. Encore, Seigneur, le manteau de la connaissance, Seigneur, de révélation. Oh Yahweh, pour la gloire de ton Saint-Nom. Tu as dit, il est beau le pied de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Oh Seigneur, nous l'accueillons, Père, avec un cœur ouvert, Seigneur, avec un cœur rempli de joie. Parle, instruis, guide, oriente-nous, Seigneur. Lave, corrige, Seigneur. Délivre, Père, en
Alléluia. Jésus, tu es notre sauveur. Alléluia. Car ton amour mon abri, mon
glorifier ton nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Reçois l'honneur et la gloire. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous invitons le pasteur Faustin Motuta pour la prédication. Acclamons le Seigneur, acclamons les cris de joie. Yes, sir. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, dans cette atmosphère, nous voulons avant toute chose prier pour le couple pastoral. Le pasteur qui n'est pas avec nous à cause de toutes ces mesures de restriction. Mais nous voulons avoir une pensée pour lui. Nous voulons avoir une pensée pour Maman Samba. Nous allons prier pour que Dieu soit avec eux. Nous voulons prier pour leur santé. Nous voulons prier pour leur vie. Nous voulons prier pour leur ministère. Que la gloire de Dieu soit au milieu d'eux. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu puissant, Seigneur, nous prions, Seigneur, cet après-midi. Nous te présentons ton serviteur, Pasteur Paulin Kolo. Nous venons avec toi, devant toi, avec ta servante, Maman Samba. Éternel Dieu puissant, Dieu glorieux, Seigneur. Nous les abandonnons entre tes mains. Nous prions, ô Éternel Seigneur, pour leur vie. Nous prions pour qu'ils soient en bonne santé et qu'ils prospèrent à tous égards. Souviens-toi, ô Éternel, de leur maison. Souviens-toi, ô Éternel Seigneur, de leurs enfants. Et accomplis, Seigneur, les désirs de leur cœur. Bénis-le, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Fais éclater ta gloire et ta puissance. Nous prions pour leur ministère. Que tu ouvres, Seigneur, de nouvelles opportunités. Que tu te révèles encore puissamment, Seigneur, au milieu d'eux, ô Éternel, Seigneur. Parce que tu as encore une œuvre puissante à accomplir avec eux. Oh, accomplir, Seigneur, avec eux, Seigneur. Gloire et louange à ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Éternel, Seigneur. Béni sois-tu, Éternel Dieu puissant, Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à ton nom, Seigneur. Oh, alléluia. Bien-aimés, pendant que nous sommes debout, nous pourrions directement proclamer la confession de notre foi. Ensemble, nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission du péché, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Alléluia. Voilà, je vous salue cet après-midi dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je dis bon après-midi à tout le monde. Voilà, c'est une grâce pour moi de venir cet après-midi pour vous apporter la parole du Seigneur. Alléluia. Et je veux introduire mon message de cet après-midi par une petite illustration. L'illustration, nous l'avons dans la parole de Dieu. C'est dans le livre de 2 Samuel,
chapitre 13. Dans le livre de 2 Samuel au chapitre 13, ici c'est l'histoire de deux amis. Le fils de David, Amnon, et son cousin Jonadab. Jonadab qui était son cousin, donc le fils du frère de David, et en même temps l'ami de Amnon. Alléluia. Et Jonadab, c'était un homme très habile. Mais la Bible dit que son ami Amnon n'allait pas bien. Et Jonadab a remarqué que son ami n'allait pas bien. Voilà à quoi servent les amis. Il remarque que celui-là ne va pas bien. Alléluia. Et il lui pose la question pour savoir, il dit, mais toi tu es fils du roi. Comment ça se fait que tu ne vas pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Parce que tu deviens maigre chaque matin. Et Jonadab lui dit, Amnon lui dit, parce que j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Ah, Jonadab va dire, donc ton problème ce n'est que ça. Parce que tu aimes ta demi-sœur Tamar et que tu n'arrives pas à la voir. Il dit, je te conseille, fais le faux malade. Couche-toi et dis à ton père de venir te visiter. Quand ton père de la ville viendra te visiter, tu lui demanderas, comme je suis malade, envoie ma sœur de venir vers moi. Et quand ta sœur viendra te voir, tu vas sauter sur elle, tu vas la violer et tu vas la déshonorer. Ton problème sera résolu. Eh bien, écoute un peu le conseil de cet ami, à son ami. Alléluia. Et moi, je dis, on trouve même ce genre de conseils dans l'église. Où tu te dis, la personne qui est en train de conseiller, elle est chrétienne ou elle n'est pas chrétienne. Mais, comme ça allait dans le sens de ce qu'il désirait, Amnon a fait ça. Il s'est couché, il a fait le faux malade, son père est venu, il a dit à son frère, envoie ma sœur pour venir me voir. Quand sa sœur est venue, il a sauté sur sa sœur, il l'a violée, il l'a déshonorée. Alléluia. Et elle est partie en pleurant dans la maison de l'autre frère, Absalom. Absalom lui a posé la question. Amnon t'a déshonoré. Ok. La Bible dit que Absalom ne parla ni en bien ni en mal. Mais il a pris en haine. Alléluia. Dans son cœur. Il a attendu. La Bible dit 2 ans après. 2 ans après, il décide d'organiser une fête chez lui. Absalom invita tous les fils du roi. Amnon y compris. Et il donna cet ordre à ses serviteurs. Il dit à ses serviteurs, faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin. Quand Amnon va prendre le vin. Et moi je vous dirai, frappez Amnon. Alors vous allez le tuer. Amnon est venu, ne se doutant de rien. Il a pris le vin. Mais à un moment donné, Absalom a indiqué à ses serviteurs, il a dit, go, c'est le moment. Et c'est comme ça qu'Amnon a été frappé, mort sur place. Et c'était la débandade au milieu du fils du roi. Sauf qui peut. Et il y a eu le rumeur, de bruits qui se sont vite propagés jusque là où était le roi David. Et on racontait au roi que tous tes fils ont été tués. Quelle nouvelle terrible. En une journée, perdre ses fils. Le roi a déchiré ses vêtements. Mais Jonadab, qui était avec le roi, il dit au roi, mais pourquoi tu déchires tes vêtements? Que mon Seigneur ne pense pas que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués. Non. C'est Amnon seul a été tué, mais lui, il n'était pas là. Il était avec le roi. Mais lui, il sait que parmi les tués là, il n'y a que Amnon. Et il dit d'ailleurs, c'est l'effet d'une résolution d'Absalom depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Écoutez un peu Jonadab. Il conseille Amnon
Amnon va mettre en pratique son conseil. Et quand Amnon sera frappé, c'est lui aussi qui part propager les nouvelles. Pour dire qu'il est mort à cause de son péché, à cause de ce qu'il avait fait. Bien-aimé, la même personne qui te conseille là, qui te conduit dans le mal, c'est la même personne qui prendra ton nom, qui va parcourir avec toi toute la vie des monstres. Celle qui te dira non, toi ne te laisse pas faire devant ton mari. Ne te laisse pas faire devant ton mari. Et quand il y aura des problèmes dans ta maison, c'est la même personne qui va commencer à raconter dans tout monstre. D'ailleurs, c'est une femme insoumise, elle est impolie. Mais là, elle oublie que c'est elle qui t'entraîne dans ce genre de conseils. Et il dit que c'est le fait, parce qu'il avait déshonoré sa sœur. Et il dit aussi que le roi, mon Seigneur, ne se tourmente donc point dans l'idée que tous les fils du roi sont morts. Car Amnon seul est mort. Donc, pour lui, comme si la mort d'Amnon ne signifiait rien. C'était rien. Il dit non, tous les fils ne sont pas morts. Il n'y a qu'Amnon qui est mort. Moi, je dis, si le mort revenait à la vie et qu'Amnon pouvait entendre comment son ami, comment son conseiller était en train de parler de lui. Alléluia. C'est lui qui l'a conseillé. C'est la même personne qui a commencé à le critiquer. Il dit d'ailleurs, s'il est tombé là, c'est à cause de son péché. Alléluia. Bien-aimé, voilà pourquoi pour notre équilibre, pour une bonne équilibre, nous devons nous conduire avec discernement. Alléluia. Bien-aimé, nous devons toujours marcher avec discernement. Pourquoi devons-nous marcher avec discernement? Parce qu'on a des gens comme des Jonadab, des faux et des méchants amis, des très mauvais conseillers. Alléluia. Nous devons nous conduire avec discernement parce qu'il y a de faux enseignements. Il y a des faux prophètes. Il y a des faux docteurs de la loi, surtout à l'ère actuelle de l'Internet. Alléluia. Ils viennent au-devant de vous comme des brebis, dans le vêtement des brebis comme des agneaux. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons besoin de discernement. Oh, quand je vous parle de discernement cet après-midi, je ne parle pas du discernement des esprits. Alléluia. Le discernement des esprits, c'est un don du Saint-Esprit pour nous permettre d'avoir la révélation dans le monde des esprits. C'est un don du Saint-Esprit qui nous rend capables de pénétrer le monde des esprits d'une façon surnaturelle. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est 1 Corinthiens 12, 10. La Bible dit qu'à un autre, le don d'opérer, à un autre, d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits. Je ne parle pas de discernement des esprits. Alléluia. Je ne parle plus de la sagesse humaine. Je ne parle pas de la sagesse des hommes. Parce que la Bible dit qu'elle est une folie devant Dieu. Je ne parle pas de ta sagesse. Pour dire, moi, avec ma sagesse, je peux discerner des choses. Non, je ne suis pas en train de parler de ça. Je ne parle pas même de ta capacité à discerner certaines choses, ta capacité naturelle. Parce que le Seigneur Jésus dit aux Sadducéens et aux pharisiens, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner. Ça, c'est le discernement naturel. Le Seigneur leur dit, vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec la critique, avec la suspicion. Alléluia. Avec des suppositions mal fondées. Non, je ne parle pas de ceci. Je vous parle de discernement spirituel. Nous devons nous conduire avec un discernement. C'est le discernement que nous exerçons avec notre expérience des choses de l'esprit et de la parole de Dieu. C'est le discernement qui découle, qui est le produit de notre maturité spirituelle. Alléluia. C'est ce que je suis en train de parler cet après-midi. Le discernement que nous avons à partir de notre maturité spirituelle. Donc, c'est un regard expérimenté. Quand tu regardes comme ça, qui te permet de découvrir la vraie réalité d'une situation. Alléluia. Un regard expérimenté
qui te permet de découvrir les intentions profondes d'une personne afin d'agir en conséquence. Alléluia. Oh, bien-aimé, quand je prends par exemple maman Nathalie, quand elle peut dire à Léna, Léna, je ne veux pas que tu fréquentes telle personne. Je ne veux pas que tu ailles à tel endroit. Mais l'enfant va dire, ah maman, là tu exagères. Qu'est-ce qu'il y a avec cette personne? Parce qu'il y a des fois, la maman Nathalie ne saura pas expliquer à Léna quel est le problème. Mais elle voit le mal de loin. Alléluia. Je discerne le mal dans cette situation. Voilà pourquoi ma fille, je te conseille, je ne fais pas telle fréquentation. Mais elle, comme elle est naïve, elle va, non maman, vous exagérez, vous êtes toujours comme ça. Surtout vous les mamans congolaises. Alléluia. Ça n'a rien à voir parce que ma fille, je vois le mal de loin. Je discerne par l'expérience de la vie. Je discerne certaines choses. Je ne veux pas que tu fréquentes telle personne. Je ne veux pas que tu ailles à tel endroit pour te protéger. Tu ne comprendras pas peut-être aujourd'hui, mais plus tard, quand tu auras mon expérience, alors tu comprendras. Alléluia. C'est de ça que je suis en train de parler. Et ça, nous voyons dans la parole de Dieu au verset 13 et 14. Le verset 13 et 14 de Hébreux chapitre 5 et de Éphésiens chapitre 4. Hébreux 5, verset 13-14. Éphésiens 4, verset 13-14. Dans Hébreux, au chapitre 5, verset 13 à 14, la Bible dit, « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Alléluia. Donc, un enfant, spirituellement parlant, un bébé spirituel, c'est cette personne qui n'a pas l'expérience de la parole de justice. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Donc les hommes faits, c'est-à-dire que ce sont les hommes qui ont l'expérience de la parole de justice. La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, le jugement est entraîné, le jugement est développé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La Bible dit que si tu es un enfant et que tu n'as pas l'expérience de la parole de justice, tu ne sauras pas discerner certaines choses. Parce que tu n'as pas l'expérience de la parole. Pour arriver à ces moyens, il faut devenir un homme feu. Il faut quitter le stade de l'enfance et aller s'épanouir et s'émanciper. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 4, versets 13 à 14, parce que la Bible dit qu'il nous a donné les docteurs, les apôtres, pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Pour notre perfectionnement. Et le verset 13 dit que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Jésus-Christ. Le but, l'objectif, que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Hein? L'unité de la foi, c'est important, et à la connaissance du Christ, et que nous soyons parvenus à l'état d'homme fait. Alléluia. Et Hébreu nous dit que l'homme fait, c'est celui qui a l'expérience de la parole de justice. Que nous soyons parvenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Notre unité de mesure, notre jauge, c'est la stature parfaite de Christ. Pour notre perfectionnement, afin que nous soyons parvenus à l'état d'homme fait. Et le verset 14 dit, pourquoi? Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans le moyen de séduction. Que nous ne soyons plus des enfants. Oh, j'ai résumé les deux chapitres ici. Ensemble, je dis, ça donne ceci, être parvenu à l'état d'homme fait, qui a l'expérience de la parole de justice et dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, afin de ne plus être comme un enfant, flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de la séduction.
Je vous ai dit, c'est important parce que tu auras des Jonadab, de mauvais conseillers, de faux amis, parce que tu as des faux prophètes et des faux docteurs, parce qu'il y a des faux enseignements. Voilà pourquoi nous devons grandir. Nous devons aller dans cet état de discernement. Nous devons avoir l'expérience de la parole de Dieu et l'expérience des choses de l'Esprit, l'expérience de l'Esprit de Dieu. Et ce discernement, nous l'obtenons par la maturité spirituelle. Comme on l'a dit, quand tu es un bébé, quand tu es un enfant, tu n'as pas l'expérience de la parole. Donc nous devons parvenir à la maturité spirituelle. Et comment parvenons-nous à cette maturité spirituelle? Nous arrivons par la plénitude de l'Esprit de Dieu et par la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. La plénitude de l'Esprit de Dieu et la connaissance de la parole de Dieu nous amène à la maturité spirituelle. Et cette maturité spirituelle nous rend aptes, nous rend capables à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu et éclairés par la parole du Seigneur. Et nous devenons ce que nous déclarons ici, excellent et rempli de gloire. Réellement excellent et rempli de gloire. Non pas comme un slogan, mais une réalité parce que nous devenons de matures spirituellement. Alléluia. Et je disais, pour parvenir à la maturité spirituelle, nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu et être remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Et quand je regarde, quand je résume toute la prédication paulienne, la prédication paulienne, c'est toutes les prédications du pasteur Paulin. Tout ce que le pasteur nous a communiqué, ça se résume à une seule chose, la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous amener à connaître Dieu et à connaître Christ, notre Seigneur. Par le moyen, par quel moyen? Par la connaissance de la parole de Dieu et par la plénitude du Saint-Esprit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants qui ont besoin du lait. Le flottant, c'est-à-dire léger. Alléluia. La Bible dit que vous qui depuis longtemps, vous devez être des maîtres. Moi, je dis, quand je regarde le parcours, peut-être de nouvelles personnes m'excuseront. Moi, je dis, quand je regarde le parcours de tout et chacun, quand je consulte la prédication du pasteur, je dis que normalement, nous tous, nous devions être des maîtres, de lourds spirituellement, des gens qui pèsent spirituellement, qui ont l'Esprit de Dieu en eux et qui ont la connaissance de la parole de Dieu et qu'on ne peut pas nous tourner comme des girouettes à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par leur ruse, par la séduction, par toutes ces choses. Non. Alléluia. Nous devions être des maîtres. Mais la Bible dit que vous avez besoin du lait. Alléluia. Quand je résume la prédication du pasteur Paulin, oh bien-aimé, ce n'est qu'un rappel pour nous tous. Je prends par exemple des versets que nous connaissons, que le pasteur nous a tellement répété, donné. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3, la Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc le pasteur nous a enseigné qu'il faut que tout ce qui contribue à la vie et en piété soit en nous en qualité et en quantité. Alléluia. Il soit en qualité et en quantité et que nous deviennons réellement excellents et remplis de gloire. Et je dis que nous obtenons cela par la plénitude du Saint-Esprit et par la connaissance de la parole de Dieu. Quand je résume tout ceci, le pasteur nous a enseigné par exemple pour le Saint-Esprit, ce verset qu'il aime, il nous a donné Éphésiens chapitre 5, verset 18. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez continuellement. Alléluia.
continuellement remplis du Saint-Esprit. Et Éphésiens chapitre 3, verset 19, la Bible dit que en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit jusqu'à ce que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Alléluia. Toute la plénitude du Saint-Esprit. Et le pasteur nous a donné, par exemple, Jude chapitre 1er, verset 20, qu'il aime bien, où il est écrit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Quand nous lisons comme ça, ce n'est pas tellement approfondi, ce n'est pas bien éclairé, mais le pasteur nous a lu ça à plusieurs reprises dans la version du Bible amplifiée, où il est écrit, mais vous, bien-aimés, bâtissez-vous. Alléluia. Bâtissez-vous sur le fondement de votre sainte foi, sur votre fondement. Il nous a prêché sur le solide fondement. Nous devons nous bâtir sur le fondement de notre sainte foi, avancer, progresser continuellement. Alléluia. Continuellement monter comme un édifice. De plus en plus haut, de plus en plus haut. Donc nous devons monter comme un édifice. Nous sommes en train de nous bâtir, de nous construire et en train de monter de plus en plus haut. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous invite. Éphésiens 5, 19 dit, entretenez-vous par des psaumes. Le pasteur nous a dit que celui qui parle, qui prophétise, édifie l'église, parle à l'église. Mais celui qui prie en langue, s'édifie lui-même, se bâtit, se construit. Alléluia. Il est en train de se construire, il est en train de s'élever encore plus haut et plus haut et plus haut et plus haut. Voilà pourquoi le pasteur nous a exhortés à prier beaucoup plus en langue pour nous édifier, pour nous construire et pour nous élever encore et encore et encore. Normalement, on devait voir spirituellement, quand on nous voit, on devait voir des immeubles. Alléluia. Tu es à quel niveau? Parce que le Seigneur, s'il veut monter avec toi, il faut le solide fondement. Pour mettre le solide fondement, il faut creuser. Parfois donc, il y a des brisements que le Seigneur envoie. C'est juste parce qu'il est en train de creuser au milieu de nous pour mettre un solide fondement. Parce que Dieu veut encore nous élever encore plus haut et encore plus haut. Mais comme nous n'aimons pas le brisement, que comme nous ne voulons pas creuser, nous bâtissons sur des sables mouvants. Alléluia. Moindre problème, tout s'écroule. Tu es à quel niveau? Ézéchiel nous montre l'eau qui sortait du sanctuaire de l'Éternel. Et à un moment, l'eau arrive au niveau de la cheville. Après, au niveau du genou. Et au niveau du rein. Et à un autre niveau, c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Donc, il y a ceux qui sont en plein milieu du torrent. Donc, ils ne peuvent plus faire aucun effort parce que c'est le torrent qui les conduit. C'est l'onction qui les dirige. Que l'Esprit de Dieu qui les guide. C'est à ce niveau-là que nous voulons parvenir. Mais il y a d'autres qui se contentent de se mouiller un tout petit peu. Une construction inachevée. Une construction qu'on a commencée, mais rien ne s'est fait. Quelle est ta dimension des choses du Saint-Esprit? Alléluia. Nous avons besoin de nous lever. À part l'expérience des choses de l'Esprit, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu, il y a ces versets de Actes chapitre 20, verset 32. Nous avons passé toute une année avec cela parce qu'il y a une année où le pasteur avait décrété année de la parole de Dieu. Et Actes 20, 32 nous dit que et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. À celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. 2 Timothée chapitre 3 verset 15, le pasteur nous a enseigné, nous dit que dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut. La parole de Dieu, les écritures, les saintes écritures peuvent te rendre sage à salut. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Et cette parole s'est faite chair.
Elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, le pasteur nous dit que quand nous contemplons sa gloire, comme on dit que cette parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et lorsque nous contemplons la gloire de la parole de Dieu, la Bible dit que nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Pendant que nous contemplons sa gloire, pendant que nous contemplons la parole de Dieu, nous sommes transformés. La parole de Dieu nous métamorphose, nous devenons la parole. Alléluia. Nous devenons la parole. Une lettre écrite que les gens peuvent lire couramment. Et lorsque tu montes comme ça, comme un édifice, tu te bâtis spirituellement et tu te lèves encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut, et que tu deviens la parole de Dieu, tu atteins une dimension de maturité spirituelle qui t'amène au discernement. Tu peux juger certaines choses que les gens ne comprendront pas. Alléluia. On te dira, toi tu es comme ça, mais toi tu n'es pas comme ça parce que nous n'avons pas le même niveau spirituel. Nous ne pouvons pas apercevoir certaines choses de la même façon. Tu ne vois pas ce que moi je vois parce que je suis à une autre dimension. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu nous régénère. L'Esprit de Dieu en nous renouvelle notre intelligence. Voilà pourquoi Romains chapitre 12, verset 2, la Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'Esprit de Dieu renouvelle notre intelligence, nous transforme afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. C'est l'Esprit de Dieu. Quand il nous renouvelle, il nous régénère, il nous amène au niveau où nous pouvons discerner. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'est agréable? C'est comme un centre de tri. L'Esprit de Dieu vient faire le tri au niveau de nos pensées. Tout ce que nous pensons, l'Esprit de Dieu vient faire un tri. Pour dire ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. L'Esprit de Dieu vient faire le tri, même au niveau des conseils que nous recevons. Pour dire ça, tu peux écouter et suivre. Ça, tu peux directement rejeter. Alléluia. Le Saint-Esprit nous amène à voir ce qui est bien ou ce qui est mauvais. Alléluia. Ce qui est bon ou ce qui est mal. C'est l'Esprit de Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 8, la Bible dit au reste que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui vient faire un tri pour me dire, est-ce que c'est vrai ce qui tourne à toi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est honorable? Alléluia. Est-ce que c'est juste ce que tu es en train de faire là? Est-ce pur, aimable? Est-ce que ça mérite l'approbation? Nous pouvons l'approuver et l'acclamer. Alléluia. Est-ce vertueux, digne de louange? La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Est-ce que ça édifie? Et pour cela, nous avons chanté cet après-midi. Saint-Esprit, consolateur. Nous voulons marcher dans la vérité et dans la clarté. C'est l'Esprit de Dieu qui est notre conseiller par excellence. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, celui qui te conduit, c'est l'Esprit de Dieu, notre conseiller. Tu peux partager avec le Saint-Esprit. Tu peux demander conseil au Saint-Esprit pour voir quelle voie à suivre, quelle décision prendre. Le Seigneur dit que l'Esprit de Dieu qui viendra, que j'enverrai, vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera les choses que je vous ai dites. Donc l'Esprit de Dieu est là en train de nous enseigner. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de nous conduire.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul a prié pour les Éphésiens. Il dit qu'afin que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. Ça, c'est ce que l'Esprit de Dieu fait à nous. Et il y a la parole de Dieu. La parole que nous venons de lire tout à l'heure dans 2 Timothée chapitre 3 verset 15. Où il est écrit, de ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. La parole de Dieu nous enseigne pour convaincre, pour corriger, nous remettre sur le droit chemin, sur le bon chemin, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Bien aimé, le diable et le monde vont essayer de nous tenter. Ils vont essayer de nous séduire. Ils vont essayer de nous désorienter. N'est-ce pas, le Satan a dit au Seigneur Jésus-Christ, regarde la gloire, les richesses de ce monde. Elles m'appartiennent. Si tu te prosternes et tu m'adores, je vais te les donner. Alléluia. Car je les donne à qui je veux. On a dit aux amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, au son de la trompette, vous devez vous prosterner et adorer la statuette d'or. Combien sont en train d'adorer la statue d'or? Parce que le monde leur a proposé la gloire, le bonheur. Quand je regarde des talents dans l'église, que le monde a découvert dans l'église, et qu'on leur a dit, si vous venez chanter pour le monde, vous aurez la gloire, vous aurez des villas, vous aurez de l'argent. Et ces gens sont partis dans le monde, ils ont eu toutes ces choses. Ils ont eu la gloire, ils ont eu des villas. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus de ce monde. Alléluia. Leur vie s'est écourtée. Ils ont été esclaves de la drogue, de l'alcool, de tant de choses. C'est ce que le diable va te proposer. Mais le Seigneur Jésus dit, éloigne-toi de moi, car il est écrit, la parole, tu n'adoreras que le Seigneur et que lui seul, pas quelqu'un d'autre. Et pour cela, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois être à mesure de confronter les conseils qu'on te donne avec la parole de Dieu. Ce qu'on te dit avec la parole de Dieu. Comme les chrétiens de Béret qui allaient voir, qui allaient consulter la parole pour voir ce qu'on leur disait était exact, était conforme à la parole de Dieu. On peut venir te parler, ce n'est pas grave. Mais toi, tu es conduit par l'Esprit de Dieu et éclairé par sa parole. Tu dois être en mesure de confronter cela à la parole de Dieu pour voir si c'est vraiment c'est vrai, si c'est honorable, si c'est digne d'approbation ce qu'on me dit. Est-ce que c'est vraiment la parole du Seigneur? La Bible dit qu'il n'ajoutait pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car il y a plusieurs faux prophètes. Alléluia. Il y a beaucoup de mauvais conseillers qui induisent le peuple de Dieu dans l'erreur. Proverbe chapitre 14, verset 15. La Bible nous dit dans Proverbe 14, verset 15, il dit, l'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. L'homme simple, l'homme crédule. Dans le monde, on parlera de quelqu'un de naïf. Je ne parle pas de la naïveté ici. Ici, je parle vraiment de l'homme simple, l'homme crédule. C'est l'enfant qu'on a parlé ici. C'est cette personne qui n'a pas l'expérience de la parole de justice, qui est flottant, qui ne pèse pas, en qui il manque de profondeur, léger, qu'on peut emporter à tout vent de doctrine, qu'on peut tourner comme une girouette. Alléluia. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses voix. Parce que tu as une mission. Alléluia. Tu as une mission. Le Seigneur Jésus, quand il envoie ses serviteurs pour lui préparer une place pour la Pâque, il dit, vous entrerez dans la ville et vous trouverez un homme
portant une cruche d'eau. Suivez-les. Suivez-les, il vous conduira exactement à la maison où vous trouverez quelqu'un où il y a déjà une place préparée. Souvent dans la ville, ce sont des femmes qui portent des cruches d'eau. Mais le Seigneur te dit, quand tu rentres, tu dois avoir le discernement. Tu ne dois pas suivre n'importe qui. Tu verras un homme portant une cruche d'eau. Mais si toi, tu regardes des belles filles, tu commences à les suivre, ils vont te conduire à Gemap alors que la place était à Glen. Alléluia. Tu vas te retrouver à Gemap alors là où Dieu, la parole de Dieu devait te conduire, c'était à Glen. Parce que tu n'as pas obéi. Est-ce que vous connaissez l'histoire du vieux et du jeune prophète dans la Bible? Cette histoire qui se trouve dans le livre de 1 Roi chapitre 13. Dieu a élevé les jeunes prophètes pour aller proclamer les oracles du Seigneur contre Jéroboam, contre l'autel de Jéroboam, parce que Jéroboam était en train de faire pécher le peuple de Dieu. Et Dieu a donné des instructions à ces jeunes prophètes. Le jeune prophète est arrivé, il a manifesté la puissance de Dieu. Alléluia. Et après, Jéroboam l'a invité chez lui. Jéroboam lui a dit, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un cadeau. Mais cet homme l'a dit, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai pas point de pain. Je ne boirai point d'eau dans ces lieux-ci. Pourquoi? Parce que car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Dieu m'a dit, tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Dieu m'a dit, quand je viens ici faire mon service, je ne vais rien manger ni boire et je dois me retourner sur un autre chemin. Le roi lui a dit, ok, tu peux partir. Les enfants du prophète, du vieux prophète qui étaient là, ils ont vu la manifestation de la puissance de Dieu. Ils sont allés raconter à leur père. Dit, il y a un homme de Dieu qui est venu là-bas, terrible. Et le père demandait à quel chemin il est allé. On lui a expliqué. Et il l'a rattrapé. Quand il est arrivé auprès de lui, il lui a dit la même chose, la même invitation. Viens avec moi et tu prendras quelque nourriture. Et cet homme-ci a répété la parole, les instructions de l'Éternel. Il dit que Dieu m'a dit, tu ne mangeras point, tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Tu prendras un autre chemin. Mais ce vieux prophète lui a dit, et moi aussi je suis prophète comme toi. Qu'est-ce que tu crois? Dieu aussi me parle, non? Alléluia. Moi aussi je suis prophète comme toi. Moi aussi Dieu me parle. Et il dit, un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Verset 18. Il dit, l'ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-les avec toi dans la maison et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. La Bible dit, il lui mentait. Il était en train de mentir avec la parole de Dieu dans la bouche. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi Dieu me parle, non? Marie-Claude, qu'est-ce que tu crois? Oh non, moi j'ai prié Dieu, non. Qu'est-ce que tu crois? Bien-aimé, tu dois être sûr de la parole de Dieu en toi. Parce que le Dieu que tu sers ne peut pas te donner des instructions contradictoires. Soit c'est toi qui es dans l'erreur et l'autre t'apporte la lumière, ou soit c'est que toi tu es sûr de ce que Dieu t'a dit. Alors tu te reposes sur sa parole. Faute de discernement, les gens vont venir te détourner de ton chemin. Alléluia. Avec le mensonge, avec la parole de Dieu, avec non, on a prié à l'intercession et Dieu nous a parlé. Et voilà. Alléluia. Je me rappelle une fois en plein culte. Une dame s'est levée. Hé, Martin, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et il y a une autre qui était à côté qui n'a pas apprécié ce qu'elle disait. Elle aussi, dès que c'est tu, elle aussi s'est levée. Martin m'a dit, elle est en train de mentir. Elle a dit, bon, mais entre vous deux prophétesses, qui a prophétisé pour la vérité, qui a prophétisé pour le mensonge? Une autre s'est levée directement en train de contredire. Elle menteuse. C'est qui dit vrai? Alléluia. J'ai conduit mon frère
La plus grosse erreur de ma vie que je regrette jusqu'à aujourd'hui, à une église à Paris. Cette église ne fonctionnait que par la prophétie. Il priait comme je voulais qu'il rentre dans le Seigneur et qu'il allait au culte tous les dimanches, ça me réjouissait. Mais le pasteur ne marchait qu'avec sa maman prophétesse. Même les jours où on devait baptiser les gens, on a dû rapporter le baptême parce que la maman prophétesse était empêchée. Il dit qu'il faut que Dieu soit là, parce que quand on est en train de baptiser, il faut que Dieu nous parle, il faut que la bouche de Dieu parle, parce que Dieu ne peut parler que par cette maman-là. Et un beau jour, ils ne se sont pas bien entendus. En plein culte, la maman s'est levée. La maman qui a été levée par le pasteur comme prophétesse. Elle a maintenant osé prophétiser maintenant contre le pasteur. Hey, toi, Manzambi. Parce que le pasteur s'appelle pasteur Manzambi. Hey, toi, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ça a énervé le pasteur. Le pasteur aussi a pris le micro. Tais-toi, j'ai toléré tes bêtises depuis longtemps dans cette église. Alléluia. Bien aimé, ce jour-là, j'ai perdu mon frère. Il est retourné dans le monde pour ne plus revenir dans le Seigneur jusqu'à sa mort. Alléluia. Il est mort en dehors de l'église à cause de cette bêtise-là. Nous devons avoir le discernement dans la parole de Dieu. Ces jeunes prophètes venaient te dire, qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, Dieu m'a parlé. Mais avec le mensonge, comme il était naïf, comme il n'avait pas de discernement, il dit, d'accord, on y va parce que toi aussi, tu es un homme de Dieu. Ils sont arrivés là-bas. Pendant qu'on mangeait, la même bouche, comme j'ai dit Jonadab, la même bouche qui te conseille, c'est la même bouche qui va te propager tes nouvelles. Et c'est la même bouche que l'Éternel va utiliser de ces vieux prophètes-là pour proclamer les paroles de condamnation. Il dit, tu as été rebelle à ma parole. Mais comment j'ai été rebelle? Toi, tu m'as dit que Dieu, un ange t'a parlé, non? Alléluia. Dieu lui a dit que tu as été rebelle. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Parce que tu n'as pas obéi à ma parole. Et le jeune prophète est allé, la Bible dit qu'il fut raconté dans les chemins par un lion qui le tua. Bien aimé, dans sa mission, il n'était pas prévu qu'il croise un lion. Alléluia. Dieu rassurait son départ, Dieu l'avait déjà précédé et assuré son arrivée. Voilà pourquoi le Seigneur lui a dit, tu partiras par tel chemin, tu reviendras par un autre chemin. Parce que quelqu'un d'autre l'a écarté de son chemin, il va maintenant croiser des lions. Alléluia. Parce que Amnon a été mal conseillé, il va croiser le combat, la haine d'Absalom. Bien aimé, tu vas avoir des guerres, tu vas croiser des lions, tu vas raconter des combats parce que tout simplement tu n'as pas de discernement. Les gens t'écartent du chemin du Seigneur, les gens te mènent ailleurs où tu te retrouves en insécurité. Tu vas avoir des batailles où que toi-même tu étais allé le provoquer. Parce que sur ton chemin tu ne devais pas rencontrer des lions. Parce que Dieu qui te conduit. Et quand ils ont venu rechercher, prendre son corps, ils étaient en train de l'enterrer en disant, hélas mon frère. Ah, hélas, on est désolé. Hein? Hélas, mon frère. Alléluia. Bien aimé, que ça ne soit pas ta fin. Qu'on ne t'enterre pas en disant, hélas, ma sœur. Alléluia. Hélas, mon frère. Voilà pourquoi Colossiens chapitre 2, verset 8, il dit, prenez garde. Colossiens 2, 8, la Bible dit, prenez garde. Que personne ne fasse de vous sa proie. Alléluia. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par une vaine tromperie, en s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Prenez garde. Alléluia. Vous ne devez pas être la proie de quelqu'un qui vient avec ruse, avec une surnoiserie pour vous entraîner dans des choses qui vous écartent de la parole de l'Éternel. Il dit, vous couriez si bien. Vous couriez si bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a conseillé? Qui vous a envoûté? Alléluia. Qui vous a ensorcelé? Vous couriez si bien. Mais la Bible dit que cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Parce qu'il y aura un jugement. Alléluia. Voilà pourquoi le psaume 119 dit,
comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. En se dirigeant d'après ta parole, car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et pour ceux qui ont vécu au village, comme le pasteur nous explique parfois, on comprend l'importance quand le soir on se déplaçait d'un village à un autre. Alléluia, où il faisait totalement noir. On ne reconnaissait plus le sentier. Au milieu des serpents, quand tu as une lampe, tu sauras où mettre ton pied, afin que tu ne puisses pas trébucher. Voilà pourquoi le psaume chapitre 1er verset 1 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Heureux celui qui ne marche pas sur le conseil des méchants. » Qui te conseille? Alléluia. Tu es en train de marcher sur quelle parole? La parole de Dieu ou le monde? Le pasteur Benoît, je voulais corriger, dire frère Benoît. Le pasteur Benoît, alléluia, nous a parlé à Leuven, je ne sais pas s'il a dit ça aussi à Mons, quand tu manges le poisson avec des arêtes, ça demande une certaine habileté que nous, les Bangala, nous maîtrisons. Tu sais comment placer d'un côté et de l'autre côté les arêtes, tu les tires directement. Sinon, le plaisir de ton plat là va s'arrêter. Alléluia. On t'emportera de la semoule à avaler, de l'eau à avaler. Tu vas te retrouver à Saint-Joseph en train d'intervenir. Pour dire simplement, il y a des conseils que tu prendras. Et il y a des conseils qui sont comme des arêtes que tu devras rejeter automatiquement. Parce que ça ne correspond pas à la parole du Seigneur. Il y a des gens, quand tu auras soif, comme le Seigneur à la croix, au lieu de t'apporter de l'eau, ils t'apporteront du vinaigre. Tu penses que c'est pour étancher ta soif, or c'est pour te tuer encore. Alléluia. Celui qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Quelle est ta compagnie? Quel est ton entourage? Alléluia. Oh, il y a une parole qui vient ici, mais je ne connais pas très bien le texte, où le chantre Moïse Mbi est en train de dire, il faut choisir bien ton entourage, parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à perdre. Alléluia. Il y a ceux qui n'ont rien à perdre. Bien aimé, il y a certaines personnes, quand tu les fréquentes, tu commences à avoir soif de la prière. Tu commences à avoir soif des choses de Dieu. Mais il y a d'autres personnes qui sont comme des composts. Il y a une prédisposition aux critiques. Il y a une prédisposition. Donc, c'est-à-dire que quand tu jettes quelque chose de tout petit peu, ça pousse. Alléluia. Parce que la terre est déjà bien préparée pour les critiques, pour la destruction, pour des choses. Ils sont comme, donc c'est de la mauvaise terre. Quel est ton entourage? Alléluia. La Bible dit qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Tu dois avoir ce discernement. Voilà pourquoi cet après-midi, la parole de Dieu nous dit que la plénitude du Saint-Esprit et la connaissance de la parole de Dieu produisent en nous la maturité spirituelle, la plénitude de la vie de Dieu. C'est ce que nous devons désirer. Nous élever encore, et devenir la parole de Dieu. Ça fait de nous, ça nous amène à la maturité spirituelle. Ça fait de nous des adultes spirituels. Ça fait de nous des maîtres. Ça fait de nous des hommes faits qui par l'usage, par l'habitude, par l'expérience des choses de Dieu et de l'esprit et de la parole de Dieu, nous développons un sens au discernement du bien et du mal pour voir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait, agréable,
ce qui est digne de louange, ce qui est digne d'approbation, ce qui édifie. C'est ça. Ça nous rend aptes, capables à découvrir la réalité d'une situation. Ça nous rend capables à découvrir les intentions profondes d'une personne. Tu ne vois plus comme les autres, le monde voit. Parce que toi, tu es conduit par l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu t'éclaire. Alléluia. Bien-aimé, quand je réalise tout ce que je viens de dire cet après-midi, ce n'est que le résumé de toutes les prédications que le pasteur nous a données. Le pasteur nous conduit simplement à être des hommes faits. Des gens lourds spirituellement, de matures, ceux qui ont l'expérience de la parole de Dieu et ceux qui ont la plénitude, ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. C'est à cela que nous voulons arriver pour notre perfectionnement. Et alors je prie que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à devenir des hommes faits. Oh, que le Seigneur nous aide vraiment à voir clair et à comprendre ces choses clairement. Et que Dieu cet après-midi pardonne. Qu'il pardonne nos mauvais choix. Qu'il pardonne de mauvaises décisions. Que peut-être nous payons jusqu'à ce jour certaines conséquences. Nous nous retrouvons dans des combats face à des lions, tout simplement parce qu'on nous a entraînés dans de certaines situations. Mais Dieu a la capacité de réparer toutes ces choses. Et que l'Éternel nous donne les yeux pour discerner ce qui est bon, ce qui est bien, pour discerner, pour nous amener vers l'excellence. Et nous refusons, dans le nom de Jésus-Christ, tous les pièges de l'ennemi. Nous refusons au nom de Jésus-Christ d'être la proie des loups ou de certaines personnes. Nous devons demeurer éveillés afin que nous soyons purs et irréprochables, accomplis pour l'œuvre du Seigneur. Des gens matures, que nous devenons des hommes faits, de ceux qui ont l'expérience de la parole de Dieu, des hommes remplis et qui continuent à être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, du Saint-Esprit, et la parole de Dieu nous transforme. Alléluia. Et quand on te voit, on voit du lourd. Alléluia. On voit du lourd. Bien aimé, vous savez que quand il y a même au milieu des tempêtes, quand on prend les navires, on jette l'ancre. Le vague peut arriver, la tempête peut monter. Mais le navire peut être secoué, mais reste en place. Parce que tu es lourd spirituellement. C'est ça à quoi nous voulons aspirer et nous élever, nous détacher de futilités, des choses de terre à terre, des choses qui ne lèvent pas. Alléluia. Oh, bien-aimé, je vais te dire simplement, tu es un aigle abandonné dans dans un poulailler, mais ce n'est pas ta place. Ta place, c'est de s'élever. De s'élever. Alléluia. Alors cet après-midi, tu prends la décision. Tu dis, Seigneur, je vais aspirer aux choses les meilleures. Je vais m'élever encore et encore plus haut. Oh, encore plus haut. Pour atteindre cette capacité de discerner. Pour avoir ces regards expérimentés. Oh, alléluia. Que Dieu nous aide cet après-midi. Oh, alléluia. Éternel est bon. Je vais inviter simplement Maman Nathalie qui va prier pour la parole. Maman Nathalie Kelly. Je ne pense pas que je peux te donner le micro que j'ai utilisé, donc il faut prendre un autre micro. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore te dire merci, car tu nous aimes, tu es un Dieu fidèle et bon. Éternel Dieu de gloire, aide-nous à avoir le discernement. Souvent, Éternel Papa, nous avons tendance à suivre nos penchants,
qui nous entraîne vers de mauvaises voies. Mais c'est uniquement avec l'aide de ton Esprit Saint que nous pouvons, éternel Papa, parvenir à faire ta volonté. C'est pour ça que nous avons besoin de toi. Nous voulons davantage nous accrocher à toi. Nous ne voulons pas venir en ces lieux comme des simples personnes qui viennent assister à une conférence ou bien à un lieu de rencontre. Mais nous venons en ce lieu pour te rencontrer toi et que nous puissions être attentifs à tes directives. Aide-nous à aimer davantage ta parole. Aide-nous à suivre tes préceptes. Ces préceptes se trouvent uniquement dans ta parole. Cette parole nous donne la victoire. Cette parole nous restaure. Cette parole nous guérit. Cette parole nous délivre. Nous avons besoin de toi sans l'aide du Saint-Esprit, tout ce que nous faisons est vain. Éternel Dieu de grâce, je vais encore élever ton nom pour ton serviteur que tu nous as donné, le pasteur Faustin. Papa, que tu puisses le remplir davantage de ton Esprit Saint et qu'il puisse être attentif à Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre